Ça fait 2 fois. C'était une blague en fait. Non mais tu sais, il y a Dan, il m'a envoyé un SMS, il me dit ah t'as vu le compte là de déplatiseur, il existe que depuis un jour, il était en train de te faire troller mec. Je dis, merci Dan. Ah mince, j'ai pas vérifié ça. Enfoiré, t'es chiant toi. Mais tu te rends compte de ce que ça me fait? Moi je suis comme Obélix là, c'est comme si les Romains étaient partis pendant 2 mois en vacances, tu sais. Il y a plus de Romains, il y a plus de Romains, plus de Romains. Et puis tu vois, j'attends, moi je veux du romain, etc. Et puis tout d'un coup tu me dis, hey, regarde Obélix, il y a des romains. Alors là, moi je suis chaud là, tu vois. Je suis un peu comme ça là, regarde. Faites avancer mon bouclier. Ouais, on arrive. Laissez-les-moi. Tu vois. Et puis du coup là, tu me fais passer de ça à ça. Excusez-moi, je dois rentrer à la maison. Bonjour, Falbala. Voilà, donc bon. Non, mais je déplatise que dalle, je déconne en fait. Tu pars au quart de tour, c'est un truc de ouf. Mais attends, mais moi je les attends depuis tellement longtemps, les Nazaboys, qui viennent discuter en live, etc. Mais tu te rends pas compte, bien sûr que je pars au quart de tour. Bon, ben, déplatiseur est un blagueur. À un moment donné, je me suis demandé si c'était pas chasseur de platistes. Si j'y ai pensé, j'ai vu le texto de Dan, j'ai dit, ça serait bien du chasseur de platistes, ça. C'est tout à fait son genre de venir jouer les shows comme ça, de dire, ouais, vas-y, moi je veux, etc. Et puis après, plus de son, plus d'image. Chiant des platiseurs. Au coin, dégage. Fous-moi le camp. T'es puni, tiens. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. C'est un autre niveau hein, que tes commentaires à toi. Hein. Bah oui. Bon, alors, bah, tu vois, tout le monde t'attendait en plus. Hein. Non seulement tu me frustres moi, mais en plus tu frustres les autres. Thomas, dessine-moi un mouton. Non, pardon. Fabrique-moi des moutons. Comment peut-on digérer de la nourriture en apesanteur? That is the question, my pillar. That is the question, my pillar. Bah oui. Comment ça fonctionne cette histoire-là? Les Nazaboys, vous avez regardé le petit film là sur la chaîne Les Affaires non classées avant que ce soit supprimé? Non, bah, c'est pas grave. Il y en a un autre qui est parfaitement disponible. Encore pire. Non seulement, non seulement il détruit la station spatiale, mais il te détruit ton globe. Et toute votre philosophie d'infâme là. Ouais, the next level. Ouais, trop bien fait. Tout, bravo. Rien à dire. Oui, 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 bien sûr, on se monte la tête, on est dans un piège de la CIA pour décrédibiliser les autres théories du complot. Ah, on est des cons les platistes, on n'a rien compris, on est les derniers de la classe. Oui, oui, des bons pigeons. Bien sûr. Ah la vache. Alors, ce sera sur quelle chaîne? Bah, ce sera sur celle-là, hein, sur la chaîne active, mais bon, ce sera pas parce qu'en fait c'était une blague. De la même manière que Thomas Pesquet n'est jamais vraiment allé dans l'espace, Déplatiseur n'a jamais vraiment été Nazaboy. Je pense. Hein. Après, si t'es un petit peu Nazaboy quand même, Déplatiseur, vas-y, viens, on peut te finir ton, ton globisme. Hein. Ah, ça sera le calme plat, etc. Enfin, voilà. J'espère que là, avec une boîte de rustine. Ah, ouais. Ah, vaut mieux, hein, quand tu montes dans la station spatiale, il faut toujours prendre une boîte de rustine avec. Hein. Tu sais jamais qu'il y a un con qui fasse un trou avec une perceuse, tu vois. Puis qu'après, pendant des semaines, tu te dises, bah où qu'il est le trou? Je sens le courant d'air. Si, on sent que ça aspire, mais je sais pas d'où ça vient, j'arrive pas à identifier. Oh, comment on pourrait faire? Y a pas des capteurs, des trucs électroniques et tout, pour tout calculer? Non, y a pas. Faut qu'on trouve une autre méthode. On va faire comme dans Apollo 13, on va trouver une petite méthode de Mike Giver de bricolage, ça va nous faire passer pour des cadors à la NASA. Ok, balancer dans tous les médias qu'on a utilisé des sachets de thé pour identifier l'origine du trou. Ça montrera qu'on est capable de faire des grandes choses avec peu de choses, nous, les astronautes. Rendez-vous pris? Ah bah non, bah rendez-vous annulé. C'est tout. Crisa, t'as une balle de fusil à 28 000 km/h.
Ah, t'étais dans le coup aussi, toi? Tu savais? T'étais au courant qu'il allait pas venir? Il va te dire que demain il ne peut pas. Ouais, mais demain il ne pleut pas, demain il ne peut pas, demain... Bon, bah voilà, bah, qu'est-ce que je fais? Tu me fais passer pour un con, toi, donc bah, je vais faire quoi? Je vais supprimer mes vidéos. Voilà. T'apprendras. Ah, toutes les vidéos, je vais les supprimer de cette chaîne-là. Ah oui, oui, bah regarde-les bien, là, je te dis, il te reste 5 minutes, là. Dans 5 minutes, elle saute. À partir du moment où tu m'as entendu le dire, 5 minutes après, tu vas voir, elle saute. C'est un nouveau programme que j'ai mis au point, tu peux pas comprendre. Alors, ouais, un gros... Ouais, bah non. Je sais pas qui c'est l'espagnol là qui m'écrit, mais faut arrêter ça, Farhan Khan. No comprende, no comprendre. Mais sur internet c'est difficile. Bah oui. Ah, encore de l'espagnol. C'est bien. Encore de l'espagnol. Je sais pas. Qui sont ces gens? Du public en Espagne, je sais pas. Alors, un Azaboy courageux. Bon, bah voilà. T'as déçu tout le monde. Alors, regarde comment ça se passe dans ces cas-là. C'est tout simple. Je m'auto-censure. Pendant 2 semaines, je ferai plus de vidéos. Voilà, hop, supprimé. Non, mais t'as gagné le gros lot, c'est bon. Nous, on attendait un Azaboy, désolé, moi je suis dans la tristesse, tu vois. Je suis comme Obélix à qui t'a dit qu'il allait y avoir des Romains, puis en fait, il n'y a personne. C'est tout. C'est tout. Bon, ça m'arrange parce que j'étais pas trop disponible en fait. Il aurait vraiment fallu, putain, que je me décoche une soirée là, c'est pénible. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Bah, si, je fais encore des vidéos, tu plaisantes quoi. Tant que les gens continuent à croire à l'illusion Thomas Pesquet, bah nous on va se foutre de sa gueule. Hein. Attends, tu plaisantes ou quoi? Alors où qu'on en était? Oh, faudra qu'on regarde ça, Space Cadets. Oh, ça doit être bien drôle. Attends Pesquet, je te retrouve. Je te retrouve plus. Elle est où ta super conférence là, Flipper le dauphin? À la cité de l'espace là. Ah ouais, c'était ça. Alors attends. Non, ça c'est la reine d'Angleterre qui a fait chevalier. Attends, vas-y, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu la vidéo de quand elle le fait chevalier. Le chevalier biscotte. Bienvenue au club des chevaliers. Oh la vache, et putain, non, attends, il va vite. Et je suis pas en accéléré, les mecs. Attendez, méfiez-vous du chevalier, il galope quand même avec son truc. Hein. Ouais, t'es un enfoiré, Crisa, tu te moques des vieux, etc. Mais pas du tout, je me moque de la reine d'Angleterre. Il a une tête de bon gars. Je sais pas qui c'est, mais il a une tête de bon gars. Qu'est-ce que c'est beau, la cornemuse. Qu'est-ce que j'aimerais bien qu'elle trébuche et qu'elle se casse le dos, celle-là. Non, je plaisante. Alors comme ça, tu bouffes des enfants, toi. Saloperie, va. Espèce de vieux bonbon dégueulasse, va. Oh là 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 là. Queen. Bah quoi, c'est la Queen. Voilà, c'est bon, tu peux monter à cheval. Toi, t'as eu du poil, t'as pas coupé une oreille. Hein. Elle t'a fait ça bien, la mamie. Hein. Hop. Voilà, essayer de lui trancher la tête, un vieux réflexe, tu sais. Elle s'est crue à une de ces soirées spéciales, là. Non, coupe pas la tête du preux chevalier, là. Voilà, merci madame. Hein, je l'ai fait moi-même. Ah oui, bien sûr, ouais, c'est du chocolat. Vous savez, ma maman disait toujours, la vie c'est comme une botte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber. Oui, bah là je vous ai rajouté des phalanges d'enfants, ça se mange le soir, avant minuit. Hein, c'est là que ça donne le plus d'énergie. Oui, tout à fait, oui. Vous avez une très belle robe, j'ai dit on dirait une glace à la pistache. Quoi? S'il y a des taches? Non, je crois pas. Quoi? I'm bidden. I forbidden. I forbidden. Oh là là. Oui, tout à fait. Comme bidden. Oui, tout à fait. Bon, il va falloir qu'on la rentre, la vieille. Donc, hein, toi, t'as beau avoir un déambulateur comparé à elle, t'es encore en forme. Oui, rends-lui sa boîte de chocolat. C'est bon. Oh là, c'est beau. Oh, c'est bien fait, ce truc. Et je voulais vous dire aussi, j'ai fait toutes mes picouses. J'ai joué le jeu, moi, madame. Oui. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'ils se disent? With you, yes. Never. Never. What was interesting, we received a
You've been shut up, I suppose, too, haven't you? You've been isolated? With us. With you? Yes. Yes. Because it's such a terrible thing. It's invisible. It is invisible, yes. My granddaughter got married. Ouais, elle fait semblant de s'intéresser, elle fait semblant de compatir, quoi. C'est un tel effort pour elle. Mais non, c'est une femme charmante, vous pouvez pas dire ça, etc. Mais arrêtez tout, là, en mode Stéphane Bern, la reine d'Angleterre, bande d'idolâtres. Arrêtez tout, quoi. Bon, alors, les idolâtres. Alors, les idolâtres de Flipper le dauphin. Il est où, Flipper? Ah bah, il est là, Flipper. Flipper le dauphin. Flipper le flippé. Thomas Cabriole. Thomas Cabriole. Thomas Cabriole. 666 Cabriole. 666 Cabriole. Alors, on en était où? Il nous parlait de ses cheveux, je crois. Ah non, ça c'était chez Hugo Décrypte. Non, qu'est-ce de quoi il nous parlait? Ah oui, de son film de vacances. Ça y est, je suis totalement dans le coup, je suis totalement revenu là. Oh, welcome on board, tu vas nous le remontrer ça? Bon allez, c'est reparti. Oh là là, pour 1 heure, mais ça va nous prendre 15 jours à faire tout ça. Il va nous parler de ses scaphandres, du Kazakhstan. Allez, c'est parti. Ok, alors cette mission de la télé Alpha, vous avez vu, c'est marqué sur mon t-shirt, c'est marqué là-dessus. Ah oui. Et cette mission, comme tout. C'est marqué sur mon t-shirt. C'est chiant en fait à faire ça. Les NASA Boys, putain, venez en live, on regarde ça ensemble, on en discute, tu vois. Ça serait ni plus ni moins qu'un échange, hein, les NASA Boys. Je sais pas de quoi vous avez peur. On met des vidéos de la station spatiale, on regarde 2 minutes, et là je te dis, moi de mon point de vue, voilà ce que je vois, à cause de cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là. Quelle est ta version à toi, NASA Boy? Je veux t'entendre, ta voix le dire, parce que tes commentaires de trolleux, etc., c'est bidon en fait, ça. C'est de la gaminerie, ça. Vous avez quel âge, hein, les vieux cons, là, sérieux. Bon, allez, c'est parti. C'est écrit sur le t-shirt. Alors, attention, c'est du sérieux. Ok, alors cette mission de la télé Alpha, vous avez vu, c'est marqué sur mon t-shirt, c'est marqué là-dessus. Et cette mission, comme toutes les missions spatiales, elle commence à l'entraînement. L'entraînement, ça se passe, c'est à peu près 2 ans d'entraînement pour une mission spatiale. Et vous voyez, le grand drapeau américain, c'est à la NASA, à Houston. La station spatiale est internationale, donc on s'entraîne partout dans le monde. Et l'entraînement... Sauf avec les Chinois, mais bon, c'est américain, c'est la NASA, donc tu vois. C'est d'apprendre à utiliser les différents systèmes, les différents équipements, parce qu'on va en être utilisateur, mais on va aussi les réparer. Vous pourriez vous taire, j'essaye d'écouter ce que dit Thomas. Mais non, mais j'entends les gens qui chuchotent tout autour. Ils en ont rien à carrer, en fait, Thomas, de ce que tu racontes. À Houston. Tu sais, les gens, ils t'ont vu, ils ont fait un selfie. C'est bon, ça leur suffit. Hein. Ils vont vite décrocher. Hein. Mais c'est tout aise pour toi, justement. Vous savez très bien que ça fonctionne comme ça. Petit coup d'idolâtrie. Ils ont eu leur selfie, les gens ils sont contents, ils ont vu leurs idoles comme Hugo Lisoire, comme Hugo Décrypte, comme des Facator, comme tous les gogoles du spatial, Astronogeek, enfin tous les neuneux là. Voilà. Et puis du coup, ils ont vu la vedette, alors l'esprit s'endort. Cette spatiale est internationale, donc on s'entraîne partout dans le monde. Et l'entraînement, c'est d'apprendre à utiliser les différents systèmes, les différents équipements, parce qu'on va en être utilisateur, mais on va aussi les réparer. Et il faut connaître tout ça. Et normalement, Thomas, tu devrais dire « Oh, vous écoutez quand je parle? Ça vous intéresse pas ce que je raconte, les deux du fond, là-bas ?» Bon, je reprends pour les deux du fond. Utilisateur, mais on va aussi les réparer. Chut, les dames, s'il vous plaît. Il faut connaître tout ça sur le bout des doigts. La station spatiale, c'est quand même hyper complexe. C'est l'objet le plus complexe qui a été construit, moi je pense, de main de l'homme. Et qu'on a en plus envoyé dans l'espace. Ah, j'avais oublié ce petit détail. Moi, je pense. Ah d'accord, toi tu penses que c'est ça l'objet le plus complexe. Ok. C'est vrai que monter une fraude comme ça, c'est quand même assez complexe. Hein. Fallait oser déjà, fallait oser. Hein. Puis venir tous les jours de putain de chienne de vie, de mec qui rougit au soleil de manière outrancière, là. C'est tous les jours de ta vie, quoi. Et blablabla, et l'espace, et c'est très complexe, et là c'est le centre d'entraînement, et là comment ça se passe. Putain, de toute cette arnaque, là. C'est quand même
hyper complexe. C'est l'objet le plus complexe qui a été construit, moi je pense, de main de l'homme, et qu'on a en plus envoyé dans l'espace. Donc on passe des mois et des mois et des mois à l'entraînement sur un peu tout ce qu'on peut imaginer, notamment les procédures d'urgence. Là, vous voyez, on essaie d'éteindre des départs de feu. Alors c'est du faux, on simule, mais on peut faire face à des dépressurisations, une atmosphère toxique, le feu, des choses comme ça. On se prépare. Alors, une atmosphère toxique, le feu, on se prépare. C'est déjà arrivé? Si tu me dis non, c'est pas normal. Parce que vu les boulettes que vous laissez, vous n'avez pas un tel niveau de compétence qui fait que vous avez eu aucun accident, vous avez tout anticipé, et pas un feu, pas une évacuée toxique, rien du tout. Quand vous avez réparé les chiottes, aucune fuite de liquide. Pourtant, tu l'avais sorti dans une interview avec Peggy, ça. Il y avait un enfant qui t'avait dit oui, vous avez jamais de problème dans la station spatiale? Et comme à chaque fois, tu sais, quand ils doivent dire qu'ils ont des problèmes, alors ils prennent un truc anodin, tu sais, une connerie. Alors il te dit toujours oui, on a eu un problème avec les WC, mais on les a réparés. C'est ce qu'il avait répondu. Parce que les WC, toi, chez toi, t'as un problème avec ta chasse d'eau, bon, voilà, c'est pas un drame, quoi. Il va pas te dire je me suis fait perforer le pare-brise du véhicule et je me suis pris un caillou dans la tête, quoi. Ah bah non, ça il va pas te le dire. Donc les chiottes, tu vois, les chiottes ça passe. Sauf que les chiottes, quand ils te racontent que oui, on a une petite fuite de liquide, mais rien de grave, etc. J'imagine bien que si ça arrivait, il y aurait forcément un astronaute en train de le filmer, parce que faudrait filmer tout ce qui se passe, etc., qu'on puisse comprendre pour les gens au sol, vu qu'apparemment vous n'avez pas de système de caméra surveillance 24 heures sur 24 dans votre petit studio de télé-réalité. Donc forcément il y aurait un astronaute caméra au point en train de filmer la scène, etc. Elles sont où les images là? Pourquoi ça, c'est ce genre de truc là? Jamais, jamais, jamais on pourra le voir. Parce que ça n'existe pas. Parce que ça, c'est juste une histoire que vous avez racontée. Sauf que l'histoire que vous avez racontée là, c'est sûr et certain que si elle s'est passée, c'est obligatoire que vous l'avez filmée. Donc voilà. Ça, c'est des belles incohérences. Il faut juste un petit peu réfléchir, en fait. Il faut un peu se projeter, les NASA Boys. Vous qui voulez vous projeter dans le tourisme spatial, aller sur la Lune, aller sur Mars, etc. Projetez-vous voir un petit peu dans ce que ça doit être le quotidien d'un mec qui débarque dans un grand gymnase comme ça, un grand truc, là, plein de modules, etc., en apesanteur, mais cette fois-ci de manière permanente, plus comme en avion 0G, ça va être comme ça tous les jours de ta vie, donc voilà. Et puis, quand il répare les chiottes, il y a du liquide qui se barre, etc. Mais le lendemain matin, il vient te faire une intervention avec des enfants où il déconne et où tout va bien et où c'est fun, le spatial c'est fun, vraiment c'est la meilleure expérience de ma vie, j'ai foi la vache, c'est super, super bien. On a perdu un panneau solaire en fin d'après-midi, un panneau thermique en fin d'après-midi, mais vous inquiétez pas, on l'a remplacé par un sac de couchage de manière correcte. Non mais dites-vous ça, qu'à chaque fois que vous avez vu Thomas Pesquet, la gueule en fleurs, tout sourire, en train de vous faire des vidéos pour les gogoles, là, logiquement, si on suit le cursus de tout son narratif, la veille ou l'avant-veille, il avait perdu un panneau thermique et puis ils ont été bien emmerdés pendant 3 heures. Le jour d'avant, il a dû faire une réparation qui était galère, etc. Putain, mais c'est ça le truc. Où c'est? Moi je veux bien, tu me racontes un planning, un emploi du temps, mais ça colle pas en fait là. Surtout pas avec 2 heures de sport par jour où tu sues comme un porc, plus te nettoyer très 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 correctement à la lingette après derrière, parce que sinon ça va vite être en 2 semaines la porcherie là-dedans. Ça fait depuis 1998 que ça dure, le truc il est immaculé, c'est un studio Disney, c'est propre. Nickel. Bah oui, mais ils nettoient, ils font le ménage tous les samedis. Bah, bien sûr, ils font le ménage tous les samedis. Comme toi, Bobonne. Faudrait faire le ménage tout le temps, tous les jours, H24 là-dedans. Faudrait qu'il y ait une personne dédiée en permanence à tout nettoyer, les moindres recoins, tout le temps, tout le temps. C'est comment dans vos bureaux, dans vos entreprises? Il n'y a pas une dame qui vient, puis pendant des heures, elle nettoie tout, etc. Pendant que vous faites autre chose? Que vous vous reposez, ou que vous faites d'autres tâches, ou que vous avez des rendez-vous, ou des réunions, ou des déplacements? Vous réfléchissez à rien, en fait, les gens qui n'ont toujours pas compris cette arnaque-là. Qui écoutent bêtement. Là, c'est vraiment la preuve des zombies, ça.
Alors, il y en a, ils s'y intéressent pas du tout, le spatial, ils savent que le mec, il est dans l'espace. Ok, pas de problème. Je parle aux NASA Boys, aux Stardust, aux fanatiques de spatial, aux mecs qui regardent que ça, que du spatial, etc., qui ont fait de ça la passion, l'idolâtrie de leur vie, et qui n'ont jamais rien remarqué, alors qu'ils n'ont fait que en bouffer de ça. Vous êtes vraiment les gens, vous aviez la gueule ouverte comme des oies, là, et... sans rien mâcher. Sans rien mâcher. Vous vous êtes fait gaver. Pour vous, c'est la honte. Donc je comprends que les NASA Boys, ils aient la rage, etc., puis qu'ils veuillent ma peau, etc., mais viens, moi je te la donne, ma peau, viens. Il faut juste que tu viennes au moins la prendre. Je te la donne, elle est là. Viens la chercher. T'oses même pas le faire. Putain, tu te rends compte à quel point t'es vraiment du caca, quoi. Donc, toi aussi, on va te mettre dans un petit sac plastique et puis on va t'envoyer dans une cuvette au fin fond de l'espace, là. Tu vas voir. Avec un bâton de pouce merde. Donc, bref. Et ouais, quelle arnaque, quoi, ton Thomas Pesquet, quoi. Comment on veut... Franchement, on aura tout fait pour le faire comprendre. Et c'est quand même énorme. C'est comme de découvrir qu'en fait, le Covid, ce serait un plan de dépopulation de masse, et puis que la picouse, en fait, ça en ferait partie, et puis que, en fait, tout ça, monnaie numérique, tout est lié, etc. Mais et t'en parlerais pas. Et il y a des complotistes. Ils savent ça, ou ils le découvrent un petit peu, ou ils tâtonnent un petit peu. Mais c'est énorme, ça. Depuis 1998, ton Covid, ça fait que 2 ans. Ça, ils en font bouffer aux gens depuis 1998. Et depuis 1969, surtout. T'imagines ? Imagine que 50 ans de Covid, 50 ans de masque, picouse, truc, machin, triple injection, 44e rappel, 54e booster. T'as fait ta saison 2 du booster ? Ouais, j'ai fait mes 12 de l'année, c'est bon, j'ai validé ma saison. Putain, mais t'imagines 50 ans comme ça ? Ben là, 50 ans de spatial. La fraude de science. Bon, qu'est-ce qu'il racontait l'homme en bleu, là ? Thomas, sérieux, franchement, mais t'aurais dû rester chez toi le jour-là. De te voir la gueule rouge comme ça, parce que t'es à Toulouse, qu'il fait chaud, que t'as le soleil qui se réfléchit dans le front tellement ça brille, etc. On croirait voir le soleil qui se réfléchit dans tes Ray-Ban quand t'es dans la cupola. On est ici dans la cupola, et on est directement exposé aux rayons du soleil. Là, sur Terre, sous tout le filtre atmosphérique, t'es rouge. Et derrière la mince épaisseur de vitrage totalement transparent de la cupola, t'as le teint immaculé, t'es maquillé, t'as le teint frais, t'es beau comme un cœur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors moi, je te propose un truc, faudrait en parler avec Bill Gates, parce que apparemment c'est vos grands projets, etc. Mais en mode géo-ingénierie, j'ai envie de te dire, faut carrément remplacer l'atmosphère par les vitres de la cupola. Apparemment, ça bloque mieux que tout ce qu'on connaît. Putain, c'est un carton. La NASA, c'est un carton. Tu comprends pourquoi ils veulent surtout pas qu'on ouvre grand notre gueule et puis qu'on fasse des vues et puis qu'ils veulent bien qu'on reste dans notre petit coin, etc. Si ça se sait, je te le dis, c'est la fin de leur monde. Fini. Plus rien en bourse, plus rien du tout. Là, c'est maintenant tout le monde assis, tout le monde face à face, tout le monde en mode jugement, là, jour J, jour du jugement. Il s'est passé quoi dans l'humanité, là ? Tout le monde en a bouffé, vous en avez fait bouffer à vos gosses, etc., machin. Et on a insulté ceux qui venaient dénoncer cette histoire-là comme étant une fraude. Et en fait, il s'avère qu'ils avaient raison, comme ces vulgaires complotistes sur lesquels on a craché et dont on vient valider aujourd'hui dans le mainstream toutes les annonces. Puis c'est la fin de votre monde, de connards, d'orgueilleux, de grandes gueules, de pisseux, de fausses sciences, de branleurs, en fait, d'irresponsables, de désinformés, de gens conditionnés, de gens sous perfusion, là. Des gens dans le paraître, dans le futile. Voilà, fin de votre monde. Nous on danse, là. Pas de souci. Oui, 3e guerre mondiale, tout ce que tu veux. Branle-toi, va jusqu'au bout du cauchemar si ça t'amuse. Vas-y, t'y vas tout seul. Tout seul avec ta race de chiens et de serpents. De porcs et de singes abjects, là. Dégage. Oui, il est vénère parce qu'il s'est fait carotter un live, etc. Pas du tout. Il se serait pas passé l'histoire des platiseurs. J'aurais dit la même chose. Pas du tout. Et je suis pas énervé.
Mais leur race, elle va disparaître de la Terre, je te le garantis. Ouais, ouais. Leur race de destructeurs, de menteurs, de manipulateurs, d'infâmes, de tout ça. D'accord? Voilà. Je te parle de race d'âme. Ah, ils peuvent être blancs, jaunes, carrés, kaki, transgenres, phobes, ce que tu veux, rien à carré. Ta race d'âme maudite, vouée au feu. De satanistes, pédophiles, manipulateurs de foule, etc. D'accord, on est bien clair, on s'est bien compris. Continue. Alors c'est du faux, hein, on simule, mais on peut faire face à des dépressurisations, une atmosphère toxique, le feu, des choses comme ça, on se prépare. On se prépare aussi aux sorties extravéhiculaires, vous voyez les masques, hein, Ah ouais, vous voyez, regardez, on est dans l'eau, hein, on est dans l'eau, hein. Bouge pas Thomas, on revient. On va te faire un autre épisode. On va voir ton seuil de flottabilité. On va te mettre la tête dans l'eau, comme le Graouli. On va te mettre la tête dans la seille.